Mesdames et messieurs, chers followers, bonsoir. Je vous emmène aujourd'hui en Chine et plus particulièrement dans le département de Wuhan. Wuhan, qui est l'épicentre du virus Corona, là où vivent également 100 Ivoiriens. Et suite au cri de cœur de notre compatriote sur les réseaux sociaux, nous avons cherché à rentrer en contact avec la représentante des Ivoiriens dans ce département chinois. Elle nous en dit plus sur leurs conditions de vie dans ce département et devant cette situation épidémiologique très difficile, puisqu'aujourd'hui, mardi, nous avons franchi la barre des 1000 morts avec 42 000 cas de contamination. Alors Kadi, qui a accepté de répondre à nos questions, nous explique un peu la situation dans cette ville. Bonjour Kadi. Bonjour Solange, je me nomme Mademoiselle Kadi Soro Dominique Malène. Je étudie l'économie. Bon, je vis à Wuhan. Kadi, il y a combien de ressortissants ivoiriens qui vivent aujourd'hui à Wuhan? Ceux qui sont actuellement à Wuhan, présentement, nous sommes 83. Nous sommes 83 étudiants présentement sous la quarantaine. Et est-ce qu'il y a des travailleurs aussi ivoiriens qui vivent dans le département de Wuhan? Oui, il y a des travailleurs ivoiriens ici, ils sont au nombre de 2. Alors, expliquez-nous un peu aujourd'hui votre situation et comment vous vivez cette épidémie du coronavirus à Wuhan. Bon, actuellement, ce qu'on vit, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible parce que là, nous sommes enfermés, on ne peut pas sortir. Parce que depuis que la quarantaine a commencé, ça a commencé le 23 janvier. Et là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous la quarantaine. On ne peut pas sortir. Parce que c'est vraiment, on entend de jour en jour l'effectif, des personnes infectées, des malades, des décès, oui, et des cas suspects. Quand on entend ça, vraiment, c'est vraiment dû à supporter. Et ça nous emmène plus à rester enfermés à la maison. Justement, vous restez renfermés à la maison alors que vous n'étiez pas préparé du tout. Comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner pour les vivres de première nécessité? Bon, actuellement, les endroits sont fermés et c'est que les grandes surfaces qui sont ouvertes. C'est-à-dire, si tu as décidé de sortir aujourd'hui, c'est que c'est pour aller t'approvisionner. Et tu dois tu dois faire une longue distance pour aller t'approvisionner, vu qu'aux alentours, tout est fermé. Donc, tu dois faire une longue distance pour aller t'approvisionner. Et les supermarchés sont ouverts de 10h à 16h. Donc, c'est-à-dire déjà, quand tu es dans le supermarché, on commence à aller, il y a quelqu'un qui parle là dans les garçons qui dit à partir de 16h, 15h, commencer à descendre parce qu'on fermé le supermarché. D'accord. Donc, c'est vraiment compliqué parce que le stress, c'est-à-dire que même si tu dors, il faut te réveiller rapidement pour aller te t'approvisionner. Et quand tu rentres, c'est bouclé. Mais je dis, avant de sortir, il faut prendre des mesures. Il faut bien se couvrir, mais maintenant, il faut porter les gants. Il faut mettre les masques. En tout cas, couvre-toi bien avant de sortir parce qu'on ne sait jamais où le virus peut. D'accord. Donc, Kadi, vous êtes avec des Ivoiriens et vous êtes leur représentante à Wuhan. Comment est la situation de nos compatriotes à Wuhan? Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce que vous communiquez depuis l'endroit où ils se trouvent? Bon, ceux qui sont... Moi, par exemple, je vis en dehors de l'université. Donc, nous avons une plateforme chinoise qu'on appelle le WeChat. Et c'est par ça qu'on arrive à communiquer, vu qu'on ne peut pas se déplacer. Et actuellement, les étudiants sont confinés dans leur doctorat. Ils ne peuvent plus sortir. Tout est bouclé là-bas. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Et qu'est-ce que les Chinois ont décidé de faire? De nourrir ces personnes. S'ils ne peuvent pas sortir, on interdit aux gens de sortir. Donc, bon, je me dis qu'ils ont découvert des cas dans les universités. Donc, du coup, ils ont fermé les universités. Donc, les gens sont là-bas. Donc, on leur donne à manger. Et c'est pas tout le monde, il faut noter que c'est pas tout le monde qui
qui supportent la politique chinoise. Donc ces personnes, du coup, bon, ils font avec. En fait, il faut comprendre que Wuhan est une ville universitaire. Voilà, aussi c'est une ville où il y a plusieurs universités. Donc les Ivoiriens sont dispersés dans les différentes universités. Nous ne sommes pas ensemble. D'accord. Donc on peut disperser dans les universités. Oui. D'accord. Alors, il y a quelques jours, nous avons vu à travers les réseaux sociaux le cri de cœur d'une de nos compatriotes ivoiriennes étudiantes qui vit à Rouen. Elle essayait de décrire un peu la situation et je pense qu'elle faisait aussi allusion à un rapatriement. Est-ce que l'urgence a un rapatriement aujourd'hui pour vous, étudiants ou travailleurs ivoiriens en Chine? Bien sûr que ça a eu vraiment, parce que moi, en tant que la représentante de Wuhan, je ne travaille pas seule, je travaille avec des aînés, des doyens, on les appelle ici des doyens, donc on a un comité de gestion. Donc on discute de ça chaque jour, et chaque jour on fait un rapport qu'on emmène à l'ambassade. Et dans ce courrier, on essaie de numérer un peu comment est-ce que les gens vivent ici, comment est-ce que les étudiants vivent au quotidien, et comment est-ce que les gens sont sous pression. Voilà, donc on essaie vraiment d'envoyer un courrier à l'ambassade, d'écrire la situation, le nombre de malades, le nombre de jours au niveau de Wuhan et le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes, de cas suspects. Vraiment, on fait de notre mieux avec le comité de gestion. Au sein de la communauté ivoirienne, il n'y a pas encore de cas détectés du coronavirus chez ces personnes, pas du tout. Hein. Mais si nous n'avons pas encore d'Ivoiriens infectés, et c'est notre bien qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens malades, pas du tout. Est-ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Chine vous soutient dans une quelconque voie de rapatriement? Nous avons envoyé notre courrier et chaque jour de rapport, on mentionne toujours, parce que on mentionne toujours ce côté-là que nous voulons être rapatriés, retourner auprès de notre famille. Donc c'est toujours en fait d'actualité. Et nous sommes à l'écoute, nous sommes toujours à l'écoute. Sinon, on se trouve tout le temps dans notre courrier. Bon, on attend la suite. Mais beaucoup de courage à vous. Bon, j'aimerais lancer vraiment un cri de cœur au président, son intendant, à ça, vraiment nous aider, On a présenté une Ivoirienne, par exemple, qui se trouve là où même le virus a commencé. Donc, imaginez sous la pression que le fait qu'elle soit seule là-bas, parce qu'elle est la seule Ivoirienne en fait qui se trouve dans l'université, et c'est là-bas que le virus a commencé. Donc à chaque fois, il faut communiquer avec elle pour voir comment est-ce qu'elle se porte. Donc imaginez une soeur qui est seule là-bas et seule dans sa maison. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand j'en parle, les gens veulent me là parce que tu sens même qu'elle veut être dépressive en fait. Parce que j'essaie de communiquer avec elle, mais bon, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Donc, si le président, avec son gouvernement, peut vraiment nous aider, qu'il nous aide, parce qu'on a besoin de ça. Les gens ont besoin d'être rapatriés avant qu'il y ait de décès, de cas infectés, qu'il fasse quelque chose. On a vraiment besoin de lui. Merci. Parce que cette maladie est vraiment réelle. Elle est vraiment réelle, elle est dure. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans l'air. On ne sait pas à quel moment tu peux contracter cette maladie. Donc vraiment, si l'État peut vraiment nous aider, qu'il nous aide. Parce qu'on ne peut pas sortir. Les Chinois sont vraiment stricts à ne pas sortir. Quand le Chinois dit tu ne sors pas, tu ne sors pas. Et on ne peut rien faire comme ça. Et on se dit aussi que c'est normal qu'ils le fassent parce que nous sommes sous leur responsabilité. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est eux. Donc ils sont obligés de faire ça. Et rester dans une maison pendant 3 semaines et on ne sait pas combien de temps ça va finir. Les gens dépressent. Les gens vraiment dépressent. Imaginez ceux qui vivent seuls dans leur chambre. Il n'y a personne autour d'eux. Il faut comment? Pour ceux qui vivent à 2, 3, 4, qui sont ensemble, ok, on peut comprendre. Mais pour une personne qui vit seule dans sa chambre,
Vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Si l'État n'a qu'à nous aider, que l'État nous aide. On a vraiment besoin d'aide. Vraiment besoin. Merci Kadi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Notre téléphone, vous le connaissez. Si vous voulez nous joindre pour quelconque autre information, nous sommes ouverts. Oh. Allez, beaucoup de courage à vous encore. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir Kadi. Ok, bye bye. Mesdames et messieurs, chers followers, nous échangions tantôt avec Kadi qui a lancé un cri de cœur pour les 100 Ivoiriens ou environ 100 Ivoiriens vivant à Rouen, particulièrement dans ce département qui est l'épicentre du coronavirus. Elle demande à l'État ivoirien d'envisager le rapatriement dans leur pays. Nous espérons que ce sera chose faite, puisque des pays tels que le Maroc, premier pays africain, ont rapatrié leurs ressortissants, de même avec l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie. Nous espérons qu'il en sera de même pour nos compatriotes ivoiriens et pourquoi pas pour tous les autres compatriotes africains qui vivent en Chine.